Michel Bourseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Collège des acteurs en soins infirmiers de la SFAP. Pouvez-vous nous présenter le Collège des acteurs en soins infirmiers ? Alors, ce collège est un collège qui existe sous sa forme actuelle depuis 2000, même si avant il existait des infirmières qui travaillaient en groupe, mais sa structuration date en effet du congrès de Strasbourg en 2000. Alors, ce collège a été créé d'une part pour favoriser les liens entre les pairs. Et en particulier à cette époque-là, pour favoriser les liens entre les infirmières des équipes mobiles de soins palliatifs qui se retrouvaient bien souvent isolées et assez peu nombreuses sur une région. Et puis ensuite, eh bien, elles ont eu envie aussi de se réunir pour faciliter les échanges, les informations, les partages d'expériences. Et très vite, elles ont eu envie de participer à des ouvrages collectifs qui, aujourd'hui encore, font référence. Donc, on citera bien sûr l'infirmière et les soins palliatifs, la relation d'aide en soins infirmiers et un cahier des sciences de l'infirmière beaucoup plus récent, plus directement orienté vers les étudiants. Alors, ce CNASI, ce collège national, il regroupe des infirmières de toutes les régions au travers des réunions téléphoniques ou physiques qui rassemblent d'une part les infirmières du CA de la SFAP, qui représentent donc leurs pairs, et les infirmières responsables dans chaque région. Ce CNASI est donc un lien privilégié entre l'association, la SFAP, et le terrain, avec des réunions téléphoniques organisées régulièrement qui permettent ces allers-retours, ces échanges et qui permettent d'une part au terrain d'avoir des informations de ce qui se passe au CA, des orientations, des documents qui paraissent importants et aussi aux infirmières qui siègent au CA de ne pas trop s'éloigner des questions de terrain, de ce qui préoccupe leurs collègues qui au quotidien sont auprès des patients en soins palliatifs. Quels sont les grands axes de travaux actuels du collège ? Alors, premièrement, ce n'est pas un grand axe, mais c'est quand même un travail auquel nous participons, de participer à la réédition des ouvrages qu'on a déjà cités. Et puis, un autre grand axe, c'est de travailler à un nouvel ouvrage collectif sur l'infirmière et la loi Leonetti. La réflexion est commencée, nous avons matière, mais il faut se mettre au travail. Et nous avons bon espoir aussi d'y associer les différents collèges sous une forme qui n'est pas encore définie. Un autre axe, la réflexion est juste à son départ, c'est de pouvoir repérer sur le site de la SFAP un espace qui pourrait être dédié à tous ces travaux qui existent en région, alors soit avec bien sûr les travaux validés déjà, les posters plus particulièrement centrés sur les soins infirmiers, ou au minimum les listes des travaux qui à un moment donné ont été commencés, qui n'ont peut-être pas abouti, ou qui pourraient être éventuellement repris ou poursuivis par d'autres collèges. Donc ça c'est un axe important mais qui va être réfléchi au sein de la SFAP dans un projet beaucoup plus vaste. Et puis actuellement les documents du collège, les documents qui structurent le collège sont à revoir puisqu'il y a un nouveau projet associatif au sein de la SFAP. Donc ils sont à revoir, à réactualiser et puis à modifier, peut-être pour les simplifier et faciliter la création de collèges dans les régions. Sur quel point insisteriez-vous concernant l'activité infirmière en soins palliatifs ? Peut-être il y a un point auquel je pense particulièrement, c'est toutes les IDE, quel que soit leur lieu d'exercice, sont confrontés aux situations palliatives. Actuellement, trop peu souvent, je pense, les infirmières s'autorisent
par exemple, à solliciter une démarche collégiale. Pourtant, elles sont auprès du corps, 24 heures sur 24, par roulement. Elles recueillent l'écho des patients, ce que disent les familles, qui parfois, des choses qui ne se disent pas parfois dans un entretien avec le médecin. Leur expérience aussi leur permet parfois d'anticiper sur ce qui risque de se passer, et donc de par cette place auprès du corps et cette expérience, elles ont vraiment une place à prendre dans la procédure collégiale. En ça, sur le terrain, elles peuvent être aidées par les infirmières d'équipe mobile de soins palliatifs qui souvent ont réfléchi déjà à toutes ces questions, et moi j'encourage vraiment toutes les infirmières à se positionner et puis à oser. Notre responsabilité peut être là, oser dire, oser prendre la parole, oser défendre, oser poser nos arguments. Alors bon courage à toutes. Michèle Bourseau, merci.